Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va faire un petit vlog. Aujourd'hui nous sommes le mardi 13 juillet, il est actuellement 14h22. En fait cette semaine je travaille mais j'ai une petite semaine de travail. Hier j'ai fini assez tôt, aujourd'hui c'est mon jour de congé. Demain le magasin est fermé pour cause de 14 juillet. Jeudi j'ai une toute petite journée, vendredi je finis tôt et samedi je ne travaille pas le matin. Donc je me suis dit que je pouvais faire un petit vlog sur cette semaine moyennement chargée en termes d'heures de travail. Je vous ai pas pris ce matin parce que déjà j'ai voulu dormir un petit peu, j'ai fait un peu de ménage, j'ai fait ma séance de sport. C'est hyper longtemps que j'avais pas fait de sport et là je me dis que j'aurai le temps aussi d'en faire cette semaine et d'essayer de reprendre de manière un peu plus intensive, essayer de garder le rythme. Donc on verra bien ce que ça donne. Et puis là je me suis perdue sur Brooklyn Nine-Nine et du coup je commence le vlog que maintenant. Le but de ce vlog c'est un peu de se faire plaisir, tout ça tout ça. Je pense qu'en termes de plans vous me verrez pas mal en train de lire puisque je ne sais pas si vous le savez mais je participe au challenge Caraval organisé par Anaïs de Jabber the Reader cet été et du coup j'ai des livres à lire et puis quand bien même je lis toujours des livres, vu que j'ai pas mal de temps pour moi cette semaine j'aimerais pas mal lire. Je vais d'ailleurs vous présenter tout à l'heure mes lectures en cours. Donc c'est un petit vlog un peu chill tout ça et oui je vais tourner des vidéos aujourd'hui et aujourd'hui il faut que je fasse des photos pour Instagram parce que je suis assez peu présente en ce moment sur Instagram. Ça m'énerve honnêtement d'être si peu présente, de pas réussir à garder un rythme. J'aimerais, à chaque fois je dis ça, j'aimerais vraiment garder un rythme mais je n'y arrive pas. J'ai posté un réel il y a quelques jours, j'en ai un autre qui est en cours de finition. Et en fait la dernière fois j'avais fait une séance de photos assez grosse, j'avais pas mal de photos sauf qu'en fait elles sont toutes floues et du coup ça m'a un petit peu sapé le moral. Donc tout à l'heure après avoir tourné cette intro et une autre vidéo voire deux, j'ai essayé de faire des photos en espérant que le rendu soit bien pour pouvoir reposter sur Instagram parce que j'ai énormément de retard sur mes avis lecture sur Insta et en plus juste j'ai envie de poster même pas simplement que des avis, des photos mais j'ai assez peu de contenu, en tout cas j'en ai qui sont en attente mais des livres que je n'ai pas encore lus, ce genre de choses, donc je me vois mal poster la photo tout de suite même si on peut poster des photos de livres qu'on n'a pas lus mais c'est pas ce que j'ai envie de faire tout de suite en tout cas. Donc voilà un peu ce qui va se passer dans ce vlog, j'espère que ça vous plaira. Je sais pas quand je vais arrêter le vlog parce que là je vous ai dit que cette semaine j'avais assez peu d'heures de travail mais si je vois que le vlog est long au bout de 2 jours peut-être que j'arrêterai. À savoir que dimanche après-midi je vais dans une sorte d'escape game vivant dans la ville du Mans sur la thématique de Harry Potter avec des copains. Donc si le vlog n'est pas assez long peut-être que je filmerai une séquence ou deux, on verra bien, je vous promets rien. Mais en tout cas ça va être une trop bonne journée. Espérons qu'il ne pleuve pas parce qu'aujourd'hui il ne fait que ça. Je ne sais pas si vous entendez la pluie mais j'ai pas filmé au moment où il pleut le plus. Tout à l'heure ça a goûté de ouf. En plus je sais pas si vous avez vu dans mon vlog précédent mais j'ai des ballons en hauteur dans ma rue. Du coup ils sont pile à hauteur de ma fenêtre et le bruit de la pluie sur ces ballons c'est aussi détendant, apaisant que un peu relou quand même. Du coup je vais vous présenter mes lectures en cours. Il y en a une que je peux pas vous présenter parce que c'est ma lecture que je lis au boulot, c'est un SP qu'on a reçu de Nathan qui est sorti pour moi la semaine dernière mais le temps que je publie ce vlog pour vous il y a quelques semaines. C'est Feu terrible de Séverine Vidal, il me reste une centaine de pages je crois, même moins. Et j'aime beaucoup pour le moment mais je n'ai rien à vous montrer malheureusement et je vais pas vous faire un update dessus, de toute manière je le finirai pas dans le vlog. Cette semaine il me reste qu'un seul midi à manger au boulot donc je vais pas beaucoup avancer. Et sinon pour mes deux lectures, il y en a une qui appartient au challenge Caraval et l'autre non. L'autre c'est un SP qu'on a reçu au boulot, je l'avais demandé, on l'a reçu du coup je suis trop contente. C'est Mes coups seront mes mots de Ibi Zoboy et Youssef Salam. C'est publié chez Gallimard Jeunesse. On a reçu le SP après la parution du livre en librairie, donc on a un beau festing à la librairie, mais c'est vrai que j'avais demandé le SP parce qu'il m'intéressait beaucoup et si je le finis, enfin je vais le finir, mais si c'est une très bonne lecture jusqu'à la fin, j'aimerais faire un petit coup de cœur pour le boulot. Donc j'ai lu cette partie ici où il y a ma main. Donc j'en suis à peu près à la moitié. Je ne savais pas que c'était un livre qui était écrit en vert comme vous pourrez sûrement le voir. Pour l'instant j'aime beaucoup. Mais c'est pas non plus la lecture transcendante de l'année, mais j'aime beaucoup le style, j'aime beaucoup la thématique. Donc on va suivre un jeune adolescent afro-américain qui au début on le suit dans un procès parce qu'il a eu une bagarre avec me semble-t-il un jeune blanc et forcément il est afro-américain donc il est forcément jugé coupable
Quand je dis forcément, hein, ça me hérisse le poil de dire ça et ça me fait grincer des dents. C'est terrible en réalité, on est d'accord. Il me semble que c'est l'histoire vraie d'un des deux auteurs si je ne me trompe pas. J'adore la couverture, la thématique est géniale. J'avais adoré The Hate You Give dans la même thématique. Là c'est vrai qu'en vert c'est un style très différent, mais pour autant vu la thématique je trouve ça très impactant. Après je pense que la version originale non traduite doit être sublime. Là il y a de la traduction derrière, je ne sais pas comment a été traduit ce livre, ça doit pas être simple de traduire un livre en vers libre comme ça, mais en tout cas je vais essayer de le finir cette semaine. Et le deuxième livre que j'ai à vous présenter, celui-ci fait partie du challenge Caraval et c'est le tome 8 de Journal d'une princesse de Macao, publié chez Hachette, c'est une ancienne édition. Ce sont mes éditions préférées, je suis dégoûtée de pas tous les avoir dans celle-ci, mais bon, c'est pas très grave. Une relecture pour moi, hein, j'ai dû le lire une quinzaine de fois, je pense. Donc j'ai encore lu un peu ce matin, j'ai lu cette partie-là toujours, donc j'ai dépassé la moitié ce matin. J'espère le finir très prochainement. Honnêtement, ces deux livres, j'aimerais beaucoup les finir très rapidement dans la semaine pour pouvoir en entamer d'autres, parce que du coup, c'est uniquement mon premier livre du challenge alors qu'on est le 13 juillet, donc il faudrait que je me bouge un peu les miches, on va pas se mentir. Et du coup voilà un peu pour la présentation de ce que je lis en ce moment. Vous aurez des petits plans quand je vais lire et tout, mais là du coup je vais arrêter pour cette intro qui est déjà 10 fois trop longue. Et du coup je vais tourner mon bilan lecture du mois de juin qui normalement sera la vidéo qui est parue la semaine dernière je pense, selon quand je monte et publie ce vlog. En tout cas le bilan de juin sera déjà publié. J'espère que vous allez bien, ma voix est complètement cassée parce que nous sommes le mercredi 14 juillet, donc le lendemain des plans précédents et il est actuellement 9h53. Ça fait un petit moment que je suis réveillée mais je viens juste de me lever parce que j'ai pas envie de me lever plus tôt. J'ai pas beaucoup repris hier parce que la fin de journée s'est enchaînée en fait. J'ai eu une copine en visio pendant un moment et après avec des copines je suis allée manger au McDo. Et quand on est revenu, on a été un peu traîné chez l'autre copine. Et après, quand on est revenu ici, on a regardé un épisode de Game of Thrones. Et après, il était plus de 23h, donc voilà, j'ai pas repris. Donc la dernière fois que vous avez vu un petit plan, c'est un merveilleux plan en contre-jour super bien maîtrisé, où j'étais en train de lire ce bébé que j'ai terminé hier en fait. Je vous ai fait un petit plan rapide, mais en fait j'ai continué ma lecture après le plan et du coup je l'ai terminé hier. C'est pas du tout mon tome préféré de la saga, donc elle m'a beaucoup adoré, c'est normal, enfin c'est ma saga chouchou coup de cœur de mon enfance, de mon adolescence, donc je ne peux que aimer cette relecture. Mais c'est vrai que le tome 8, Mia est un peu insupportable dedans, donc c'est loin d'être mon préféré mais ça reste quand même une excellente relecture. Je vais me garder le tome 9 plutôt pour le mois d'août parce qu'il n'y a que le tome 9 qui est dans ma palle pour le challenge Caraval et que si je fais le tome 9, vu que le tome 10 et le tome 11, je les aime énormément, je vais vouloir les enchaîner. Donc là, je vais faire une petite pause dans ma relecture de Journal d'une princesse. Je lirai le 9 le mois prochain pour, en septembre, enchaîner avec la fin et finir cette relecture et pouvoir potentiellement en entamer une autre à l'automne. Le programme de ma journée, déjà prendre mon petit déj parce que je ne l'ai pas encore pris, soit en regardant une vidéo YouTube, soit en regardant un épisode de Brooklyn Nine-Nine. Ensuite, je vais faire ma petite routine Animal Crossing. Je vais essayer d'aller sur Nokazon vendre, c'est horrible ce que je veux dire, mais vendre Gary, parce que Gary m'a demandé de partir hier. C'est pas celui que je voulais le voir partir tout de suite, mais ça commence à faire longtemps que je l'ai, donc voir combien il vaut sur Nokazon, si je peux récupérer quelques tickets Miles Snow pour faire ma chasse. Du coup, jeudi après-midi. Ensuite, j'ai un peu de courbature, mais je vais quand même essayer de faire ma séance de sport parce que si je commence à avoir la flemme la première semaine, ça va être compliqué. Après, dans la journée, j'ai pas un programme de fifou. Ce soir, faut que j'aille nourrir les chats de mon ami qui est parti rapidement en week-end en milieu de semaine. Du coup c'est le seul objectif de la journée on va dire, donc il n'y a pas grand chose. Donc ce que je peux essayer de faire aujourd'hui c'est essayer de finir ce livre. Donc j'ai pas avancé depuis hier mais comme je vous avais montré hier c'est un livre en vers libre. Donc logiquement il va se lire assez vite. Donc je pense que je vais essayer de finir celui-ci après. Et après je regarde ma palle du challenge parce qu'elle est là-bas. Je l'ai enlevée de ma bibliothèque pour bien les voir. Après honnêtement je sais pas trop parce que j'ai pas mal de fantasy fantastique mais c'est des gros bébés et ils me font un peu peur j'avoue. On verra bien avec lequel j'enchaîne derrière mais ouais j'aimerais finir celui que je viens de vous montrer aujourd'hui. Pourquoi pas en entamer un autre dès aujourd'hui et essayer de bien l'entamer, voire le finir fin de semaine.
Yo, j'espère que vous allez toujours bien. On est toujours mercredi, il est bientôt 1h du midi de l'après-midi. Donc j'ai fait ce que je vous avais dit que je ferais, c'est-à-dire j'ai pris mon petit déj devant Brooklyn Nine-Nine. Et je vais finir la saison 5 je pense ce midi parce que je pense qu'il va se passer un événement que j'attends depuis plusieurs épisodes. Et du coup j'ai trop hâte, il me reste 2 épisodes de la saison 5. Ma petite routine Animal Crossing. J'ai pas encore vendu Gary, on verra si je me reconnecte dans l'après-midi pour le faire. J'ai fait ma séance de sport un peu tardivement mais je l'ai faite. Donc là je viens de me doucher, tout ça. Et j'ai pas encore faim. En même temps j'ai pris mon petit déj assez tard. Du coup je vais lire un petit peu. Et quand mon ventre commencera à gargouiller, je commencerai à me faire à manger. Yo, nous sommes toujours mercredi, il est actuellement 16h21. La dernière fois que je vous ai pris, j'étais en train de lire je crois. Alors depuis la dernière fois du coup j'ai mangé, j'ai fini la saison 5 de Brooklyn Nine-Nine. J'ai pleuré et ri en même temps, cette fin de saison 5 est absolument sublime, j'ai trop hâte d'entamer la saison 6. Pardon, j'ai allumé la au milieu parce qu'on voyait vraiment plus rien du tout, même si là c'est toujours pas très fameux. Du coup je disais hier j'avais fait des photos pour Instagram et du coup j'ai vérifié sur mon ordinateur, elles ne sont pas floues cette fois-ci. Alléluia, je suis trop contente. Du coup, je vais pouvoir poster des photos sur Insta, j'ai un petit stock. J'ai aussi posté un réel sur Instagram. Ceux qui l'ont vu ou pas, c'est le réel sur la bougie du Roi Lion de la boutique de Louise le Chaudron des Senteurs. Du coup, voilà, je suis contente de l'avoir publié. Ça fait un petit moment que les rushs étaient dans mon téléphone, donc il était temps que je la monte. Donc ça, merci à Rambo pour sa participation. Chat que je vais aller soigner ce soir et j'ai l'autorisation de la maîtresse des chats pour le filmer, donc il y aura un petit moment chat papouille dans ce vlog. Donc là j'y vais à peu près dans 2 heures je pense. Ce que je vais faire entre temps c'est que je vais essayer de finir le livre. Honnêtement là j'ai envie un peu de rien foutre. Donc j'espère que lire ça va le faire. Si je l'ai fini, j'aimerais entamer une nouvelle lecture ce soir. Il est actuellement 17h35 et j'ai fini ma lecture de Mes coups seront mes mots, du coup de Ibi Zoboi et Youssef Salam, publié chez Gallimard Jeunesse. Donc pour vous faire un rapide pitch de ce livre, on va suivre Amal qui est un jeune lycéen afro-américain. Et en fait on va le suivre lors de son procès dans un premier temps, puisqu'en fait il a été au cœur d'une bagarre et la personne en face, qui était un jeune adolescent blanc, est très très mal en point. Et du coup il y a eu procès suite à cette bagarre et Amal a été condamné et nommé coupable. Du coup ensuite après le procès on le voit dans un centre pénitentiaire pour adolescents. Du coup on voit comment il évolue avec les autres adolescents qui sont dans le même cas que lui. Et on voit comment il se révolte par rapport à tout ça. Et on voit aussi que les arts, que ce soit la peinture, l'écriture, l'aide à surmonter tout ça et peut-être à faire connaître sa voix, sa vérité à lui. C'est un très beau livre, forcément impactant. Donc comme je vous le disais à un moment dans le vlog, c'est un livre qui est écrit en vers libre. Au début j'ai eu du mal, déjà je ne savais pas au début que c'était un livre écrit en vers libre, je l'ai vraiment découvert en ouvrant le bouquin, mais en soi c'est pas très très grave, hein. Et au début j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, parce que c'est vrai que ce genre de livre, quand tu lis une traduction, je pense que ça n'a pas nécessairement le même impact que l'écriture originale. Et parfois j'étais un peu perdue dans la découpe des vers libres. Enfin j'essayais un peu de lire ça comme un poème. Ma caméra est floue, c'est moi qui bug. J'essayais un peu de lire ça comme un poème et tout, mais c'est vrai que des fois certaines découpes je comprenais pas forcément comment j'étais censée lire le passage. Mais en fait plus on avançait dans l'histoire et plus on était révolté avec Amal et avec tous les autres personnages. Surtout qu'on sait que c'est très librement inspiré de la vie d'un des deux auteurs, donc Youssef Salam. C'est pas du tout son histoire à lui, mais il a vécu une histoire similaire. C'est expliqué à la fin dans les mots des auteurs. Mais c'est un livre que j'ai apprécié de plus en plus au fil des pages et qui m'a de plus en plus révoltée. Il est impactant, il est important comme livre.
Il est très beau et je suis très heureuse de l'avoir lu. Le livre m'a vraiment donné envie de vomir. Non, ce qui est dit à travers ça, c'est abject au possible. C'est vraiment une très très belle lecture. Je suis très heureuse de l'avoir terminé. Je vais pouvoir écrire mon petit coup de cœur demain matin au boulot. C'est ma collègue jeunesse qui va être contente d'avoir un nouveau coup de cœur dans son rayon. En tout cas, c'est un très beau livre que je vous conseille. Je trouve la couverture absolument sublime. Une couverture inclusive et ça, on adore. De plus en plus de maisons d'édition jouent le jeu et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir parce que avant surtout, on voyait les couvertures VO où on voyait clairement les personnages asiatiques, noirs, atteints d'un handicap. Et c'est vrai qu'en France, quand il y a des traductions, c'était beaucoup plus lisse. Et là, de plus en plus, que ce soit des traductions ou même des ouvrages francophones, les maisons d'édition françaises jouent de plus en plus le jeu. Et ça fait vraiment plaisir de voir cette inclusivité dans les couvertures et dans les textes également. Et c'est très très beau. Ce livre fait partie de tout ça. Et je suis très heureuse d'avoir lu cet ouvrage. Et ouais, je suis vraiment trop contente. Je crois que je vais faire un petit sondage Instagram pour savoir quel prochain livre je vais lire. En attendant, moi je vais aller me préparer un petit smoothie. Et puis bah d'ici un peu moins d'une heure, j'irai faire du cat sitting. Trop hâte de vous montrer les petits chats, ils sont trop choux. Du coup, ce sont des smoothies abricot, banane, melon, basilic. Donc c'est la première fois que je fais cela, je vais les goûter ce soir, donc là je vais aller les mettre au frais. J'espère qu'ils vont être bons, mais j'ai goûté dans le fond de mon soup maker, parce que c'est avec un soup maker que je fais mes smoothies. Franchement c'était pas dégueu et ça sentait bien le basilic et je suis contente parce que la dernière fois j'en avais pas mis assez. Du coup je vais aller mettre ça un petit peu au frais et ça va être parfait pour ce soir. 21h et je vous reprends. Donc j'ai mangé, j'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai pas commencé la saison 6 de Brooklyn Nine-Nine. Mon smoothie était absolument incroyable, frais et tout, il était trop bon et on sentait très bien le basilic et ça je suis très contente. Je vous retrouve parce que je vous avais dit que je lancerais un sondage sur mon Instagram pour savoir quelle serait ma prochaine lecture. Du coup j'avais mis 4 livres dans le sondage. J'avais mis Clean de Juno Dawson. Tu ne me briseras pas de Camille Versi, La pâtisserie Bliss de Kay Littlewood et enfin Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo. Ça ne fait que quelques heures que j'ai mis le sondage mais je vais m'arrêter là parce que j'ai envie de lire ce soir. Et en fait il y a une nette avance pour un des livres que je ne pensais pas. Honnêtement je pensais que ce serait Le Royaume assassiné qui gagnerait ce sondage mais non, il est arrivé deuxième mais quand même assez loin derrière La pâtisserie Bliss. Du coup je suis très contente parce qu'en fait il est arrivé dans ma palle parce que Anaïs qui est l'organisatrice du challenge Caraval me l'a offert. Et du coup bah ça va être mon petit livre de ce soir. C'est un petit poche qui fait même pas 300 pages, ça a l'air tout doux, tout gourmand. Et je pense que c'est vraiment drastiquement opposé avec ma lecture que j'ai finie dans l'après-midi. Donc je pense que c'est parfait, je pense que j'avais besoin d'une lecture totalement différente. Maintenant mon gros choix cornélien c'est de trouver le marque-page qui va aller avec. Vu que c'est un poche déjà ça élimine les grands marque-pages vu que j'aime pas que mon marque-page dépasse. Ce que j'allais faire c'est que j'allais chercher mon pot à marque-page et que je vais choisir mon marque-page devant vous. En vrai mon petit pot à marque-page est juste ici, c'est un petit pot et c'est une petite jarre en fait. Et du coup je vais déjà essayer d'éliminer tous ceux que je ne peux pas prendre. J'ai du choix mais il y en a beaucoup, ce sont des marque-pages de la boutique d'Hélène Illustration qui sont juste là. Là c'est un marque-page, enfin unique, non il y en a deux parce que ma belle-sœur a le même mais c'était une création pour elle et en fait la créatrice qui était Blooming Library qui n'a plus sa boutique me l'avait fait. Et ça c'est une boutique espagnole mais j'en ai commandé d'autres, je retrouve pas les autres. Mais c'est une boutique espagnole, c'est à cause de Gaëtane de Invitation to Dream que j'avais acheté parce qu'elle avait acheté chez elle. Et j'avais consommé moi-même. J'ai rien qui correspond à la pâtisserie, un truc gourmand et tout. Du coup je vous disais que j'aime bien sortir mes marque-pages à mes lectures et ce qui va pas être vraiment le cas. Mais au niveau des couleurs je trouvais qu'il allait bien avec la couverture. Du coup ça va être notre petite Ginny Weasley qui va entrer dans la pâtisserie Bliss et qui va nous aider à savoir si on aime ou pas ce livre. Dernier plan de la journée et je vous retrouve demain pour moi et tout de suite pour vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Encore une fois vous êtes les premières personnes à qui je parle aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 15 juillet, il est à peu près 9h20.
Donc moi je travaille à 10h30 mais il faut pas que je tarde à partir pour aller nourrir les chats de Florentine. Comme je vous avais expliqué hier, je travaille très peu aujourd'hui, après je ferai un peu de shopping. Et cet après-midi, j'ai une chasse à l'habitant sur Animal Crossing et j'ai le montage de ma vidéo qui sortira demain pour moi, la semaine dernière pour vous. Je viens de faire juste ma routine Animal Crossing, comme ça cet après-midi j'ai juste la chasse à faire. Et j'ai quelqu'un au camping qui est Philibert, donc c'est un petit écureuil bleu assez intense. Il est chou. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma chasse. Je pense que je vais prendre le terrain, enfin délimiter le terrain à quelqu'un. Ou au pire, si je trouve personne, je prendrai Philibert. Et si Philibert veut venir et veut remplacer un habitant que je veux bien voir partir, comme ça me ferait 2 nouveaux habitants et ça ce serait plutôt cool. Tellement rare d'avoir des habitants un peu intéressants au camping que autant en profiter quand il y en a. Hier j'ai commencé la pâtisserie Bliss, j'ai vraiment lu genre 10 ou 15 pages, vraiment pas beaucoup, j'étais très fatiguée en fait. D'un coup ça m'a plombé, je pétais la forme, j'ai commencé à ouvrir le livre et là j'étais fatiguée, du coup je me suis couchée assez tôt en fait. J'ai fait une longue nuit, je suis contente. Et je reprendrai cet après-midi en fin de journée. Après demain matin je commence tôt, je commence le boulot à 6h30. Du coup je me lève à 4h45. Je vais pas faire long feu. On se retrouve quand je reviendrai du boulot shopping. Mais surtout restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'attends un mail de confirmation. Mais il y a une petite annonce qui devrait potentiellement vous plaire. Notamment à celles et ceux qui écrivent. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve, il est 18h40, quelque chose comme ça. Et je vous retrouve très rapidement, vous l'avez vu dans les plans précédents, j'ai fini ma chasse à l'habitant. Et du coup j'ai trouvé Monica qui est un des nouveaux personnages avec New Reason. Donc un loup tout orange qui est magnifique comme tout, je suis trop contente. Elle n'était pas dans ma shortlist comme je vous l'avais dit hier mais je reste très contente. J'ai fait une chasse de 34 tickets. Ça a duré très longtemps parce que je faisais autre chose en même temps et honnêtement je n'en pouvais plus. Et ça s'est décidé tout à l'heure, j'ai mangé au resto avec des copines ce soir, notamment Florentine qui a les petits Rocky et Rambo. Et du coup là je vous prends très rapidement, il y en a une qui devrait pas tarder à sonner chez moi d'un instant à l'autre. J'ai fini le montage de la vidéo, je l'ai fait en super rush et tout. C'est très prévisible, nous avons été interrompus par justement mon ami qui vient d'arriver. Du coup je vous disais que je viens de finir le montage de la vidéo qui va sortir demain pour moi, la semaine dernière pour vous. J'ai fait un peu fissa mais ça s'était fait pile poil dans les temps. Je me reste juste à l'uploader et à faire la miniature mais ça au pire je le ferai ce soir après le resto. Même si je me lève très tôt demain matin. Je pense pas que je vais vous refaire de plans aujourd'hui. Au final j'avais beaucoup de temps aujourd'hui mais j'ai fait tellement de trucs hors caméra que j'ai quasiment rien à vous filmer. Demain je finis à 16h ou 16h30 et je crois que j'ai pas grand chose de prévu. Donc là je pourrais être plus avec vous. Et du coup je vous dis à demain et à tout de suite en même temps. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 16 juillet. Il est 17h24 et je viens tout juste de rentrer chez moi. J'ai fini le boulot il y a 1 heure, j'ai un peu traîné. Il y a 24 minutes ma vidéo de la semaine dernière pour vous est sortie. Donc c'était le bilan lecture du mois de juin. Je vous recommande notamment 2 des lectures que j'ai eues pendant ce mois, à savoir Atypique Ellipso de Megan Nolan et Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz. Mais si vous voulez en savoir plus sur mon avis sur ces 2 livres et que vous n'avez pas encore vu la vidéo de la semaine dernière, je vous laisse y aller, je vous en prie. Je suis rentrée et grosso modo j'ai toute ma soirée et demain ma matinée, donc ce soir je vais un peu me poser, je vais aller faire ma routine Animal Crossing, tout ça. J'ai des épisodes de série à regarder vu que les vendredis sortent. Avant il y avait la saison 8 de Scam mais du coup elle s'est finie la semaine dernière pour moi. Il y a toujours High School Musical, The Musical, The Series, la saison 2 et Love Victor saison 2. Du coup là il y a des petits épisodes de série qui vont être nickel pour la fin de journée. Mais je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une annonce dont je vous ai un peu teasé tout à l'heure. Du coup l'annonce c'est qu'il y a une nouvelle maison d'édition qui va arriver sur le marché français, qui est en train d'arriver, elle a déjà teasé tout ça, qui s'appelle les éditions Titanide. Et en fait je vous en parle parce que c'est notamment des amis à moi qui ont créé la maison d'édition. En tout cas elles sont 3. 2 d'entre elles sont mes amies et ce sont des personnes et des femmes absolument incroyables. Et je sais très bien que la 3e personne est aussi une femme incroyable. Vu ce que j'ai ouï dire par rapport à mes 2 autres amies, bref ça fait beaucoup d'amis tout ça. Bref 3 femmes absolument remarquables ont lancé les éditions Titanide il y a maintenant quelques semaines et je tenais à vous en parler pour vous présenter un petit peu la maison d'édition et surtout puisqu'elles sont en appel à texte actuellement et ce jusqu'au 1er décembre. Du coup n'hésitez pas à participer à cet appel à texte. Je vous précise un petit peu les éditions Les Titanides. Bon, je pense que vous avez compris toute la mythologie qu'il y a derrière et les inspirations. D'ailleurs je vous mets tous les liens du site internet et des réseaux sociaux
sociaux de la maison d'édition dans la barre d'infos, puisqu'il y a vraiment des informations très intéressantes. Notamment elles expliquent pourquoi elles ont appelé la maison d'édition les Titanides et aussi les noms des différentes collections. J'ai tout devant moi et je vous mettrai des petits logos, tout ça insérés. Mais là je suis sur leur site internet qui est très beau au demeurant. Et du coup n'hésitez pas à aller sur le site internet pour mieux connaître l'atmosphère de la maison d'édition. En tout cas pour vous en dire davantage, c'est une maison d'édition qui est spécialisée dans la littérature de l'imaginaire à destination des adultes, donc tout ce qui est adolescents, young adultes et jeunesse. Évitez d'envoyer vos manuscrits vu que ça ne fait pas partie de la charte de la maison d'édition. En tout cas, désolée, je mets mon brief devant les yeux pour pas vous dire de bêtises. Donc c'est une maison d'édition toute jeune qui est vraiment concentrée sur les mondes de l'imaginaire de manière très large. Il y a de la SF, de la fantasy, du fantastique. D'ailleurs c'est les 3 collections qu'elle souhaite développer pour le lancement de la maison d'édition, mais il y a d'autres collections comme le steampunk, romance érotique, mais aussi une collection basée sur l'horreur. Mais c'est vrai que les 3 qu'elle souhaite développer dans un premier temps, ce sont la science-fiction, la fantasy et le fantastique. Chaque collection est nommée à travers un personnage de mythologie. Notamment, je vais vous faire qu'un exemple parmi tant d'autres, mais pour la fantasy, c'est Mnemosyne, le nom de la collection. Je suis désolée d'avance si je prononce très mal. Je suis vraiment des fans de mythologie et de légendes en tout genre. C'est personnellement pas des thématiques que je maîtrise, mais elles maîtrisent le sujet. Et je sens que toute leur charte graphique à travers toute cette mythologie est vraiment sublimement bien faite. Et je sais que le travail a été vraiment réellement très très bien mené. Du coup par exemple la collection fantasy qui est Mnemosyne, donc c'est la fille d'Ouranos et de Gaïa. Et c'est la Titanic de la mémoire. Et d'ailleurs, pourquoi la maison s'appelle les Titaniques? Puisque dans la mythologie grecque, les Titanides étaient les sœurs des titans. Et du coup, je pense qu'il y a quand même une petite portée un peu féministe derrière, surtout que c'est 3 femmes qui ont créé la maison d'édition. Et du coup, je trouve ça génial. Vraiment, là, je suis en train de feuilleter leur site internet et vraiment, c'est super bien construit, vraiment par rapport à la mythologie, tous les noms des collections, de la maison et tout. Donc n'hésitez pas à aller checker le site internet, franchement, on comprend tout ce qui se passe. C'est génial. Sur le site internet, il y a notamment le portrait des 3 créatrices de la maison et que je trouve absolument génialement fait. Ce que j'aime beaucoup, c'est que déjà il y a une illustratrice dont on peut trouver l'interview sur leur site internet qui les a croquées et on peut voir les inspirations et leurs lectures majeures, notamment dans les mondes de l'imaginaire. Et du coup, si vous voulez envoyer un manuscrit à cette maison, n'hésitez pas à aller voir leur profil parce que vous pouvez notamment voir les univers dans lesquels elles ont plongé et ça me fait beaucoup rire parce que et sur le site et que vous allez voir les portraits, on retrouve Adèle, Elodie et Marion qui sont les créatrices. Personnellement, je suis amie avec Elodie et Marion et j'aime beaucoup parce que dans les inspirations et les fondations, je vois qu'Elodie a mis les chroniques lunaires qui est une saga coup de cœur qu'on partage en commun et Marion a mis la passe miroir qui est une saga que j'adore. Du coup, je trouve ça trop chou. Désolée, je divague un peu, mais c'est un projet qui me tient à cœur et ça me tient à cœur d'en parler dans cette vidéo parce que c'est vraiment des femmes absolument formidables et fantastiques. Et du coup, je suis trop contente de pouvoir parler de leur jeune maison d'édition dans cette vidéo. Du coup, la maison, elle va publier donc dans les mondes de l'imaginaire. Donc elle cherche des nouveaux auteurs et autrices francophones. Pour l'instant, elles ne font pas de traduction. Ce sera de la publication papier principalement, mais le numérique n'est pas exclu. Mais c'est vraiment de base pour de la publication papier. Je tiens à signaler que même si c'est une jeune maison d'édition, il y aura quand même une sélection, elles ne vont pas prendre les premiers textes qui arrivent. Donc faut que vous envoyiez quand même des textes avec une correction orthotypo qui est quand même pas trop mal. Un texte qui n'est pas une V1 V1 mais qui a déjà été retravaillé bien sûr, même si il y a un travail qui va être apporté derrière. Et d'ailleurs c'est un point sur lequel les filles vont mettre énormément d'accent. Elles vont vraiment faire un accompagnement pour chaque manuscrit qu'elles vont publier. Vraiment, ouais, vraiment la notion d'accompagnement, elles veulent vraiment faire partie intégrante de l'évolution du manuscrit pour qu'il arrive en tant que livre entre les mains des lecteurs. Il y a vraiment cette notion qui est vraiment très très importante, très humaine, vraiment de partager avec l'auteur ou l'autrice qu'ensemble cette équipe fasse le mieux possible pour rendre le livre le mieux possible lui aussi. Je sais que je suis pas objective en vous présentant cette maison d'édition vu que je connais 2 des créatrices, mais vraiment si vous avez un manuscrit plus ou moins abouti, que vous avez envie de tenter l'aventure en maison d'édition, que c'est un manuscrit qui s'inscrit dans le monde de l'imaginaire, notamment dans un premier temps en science-fiction, fantasy et fantastique, et que c'est à destination d'un public adulte, ou en tout cas par rapport aux personnages et tout, que ce soit pas vraiment estampillé adolescent, n'hésitez pas à envoyer votre manuscrit parce que je leur souhaite que du bonheur à cette maison d'édition. Les filles, c'est des bosseuses comme jamais, enfin, je les connais parce qu'en fait j'ai fait mes études avec elles
et je peux vous dire que c'est des grosses bosseuses et ce projet je sais qu'il est abouti, je sais qu'il est pensé depuis un moment et les filles ont travaillé d'arrache-pied pour arriver là où elles en sont. Certains d'entre vous ont des manuscrits à faire parvenir. Allez-y, foncez, tout se trouve sur le site internet de la maison d'édition Les Titanines. Je vous rappelle, le lien sera en barre d'infos. Pour cela, il suffit juste d'aller dans l'onglet nous contacter puis dans la sous-catégorie manuscrits et là tout est expliqué. Donc désolée, je regardais en bas mais je vais vous montrer tout ce qu'il y a à faire. Donc il faut soumettre le manuscrit à une adresse mail que je vous inscris en bas de l'écran. Il faut le soumettre un résumé de quelques lignes et un synopsis d'une demi-page en plus du manuscrit. Le manuscrit et tout ce qui est résumé synopsis doivent être au format Word ou OpenOffice. Les envois PDF et les envois papier ne sont pas acceptés. Bien sûr, privilégiez une police lisible telle que Cambria, Tiny New Romance. Vraiment des typos assez classiques, hein. On va pas partir dans du fantasy ou du comics sans MS. Tout dans l'objet du mail ou dans le mail, il faut absolument préciser la collection qui serait visée. Donc dans un premier temps, science-fiction, fantasy ou fantastique, même si après il y aura romance érotique, horreur et steampunk. Et enfin, les nouvelles ne sont pas acceptées, c'est vraiment des romans qui vont être acceptés. Pour le moment, c'est amené à être changé selon le nombre de manuscrits qu'elles vont recevoir, mais pour l'instant, le délai de réponse est de 3 mois et elles essaient au maximum de répondre à tout le monde, même si c'est une réponse négative pour leur manuscrit. Et si au-delà de 3 mois, malheureusement, vous n'avez pas eu de réponse, vous pouvez considérer votre manuscrit comme refusé par la maison d'édition. En tout cas, n'hésitez pas, même si vous voulez simplement des renseignements, à aller sur leur site internet et leurs réseaux sociaux. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux pour les soutenir, parce que vraiment, je sais que c'est des bijoux qui vont arriver grâce à cette maison d'édition entre les mains des lecteurs et des lectrices. Je rappelle, la fin de l'envoi, c'est le 1er décembre 2021. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous cette vidéo. Je n'hésiterai pas à les faire parvenir aux filles et à travers je ne sais quel média, on arrivera à vous répondre. Du coup voilà pour cette petite séquence qui est déjà longue, qui va faire une bonne partie de ce vlog. Sur ce, bah, moi je vais faire ma petite routine Animal Crossing et puis bah, je vous retrouve plus tard quand j'aurai des trucs intéressants à dire. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 19 juillet. Je ne vous ai pas du tout fait la outro du week-end. Je vous ai rien filmé du week-end. J'ai pas pris le temps. J'ai eu des journées assez chargées. J'avais pas pris ma caméra avec moi tout simplement. Donc là, je vais vous faire la petite séquence de outro. Je vais juste vous dire un peu ce que j'ai fait ce week-end. Donc après ma journée de boulot samedi, comme je vous l'avais annoncé, je suis allée au cinéma voir Fast and Furious 9. Puis, Fast and Furious, moi c'est un guilty pleasure un peu. J'ai adoré les premiers, notamment le 5. Mais pour moi, à partir du 6, c'est devenu vraiment du m'as-tu vu un peu qui c'est qu'elle est la plus grosse. Et c'est vraiment trop de bagarres, trop on veut impressionner le public. Mais parmi les 4 derniers, je trouve que c'était le moins pire, même si c'est complètement fumeux. Enfin, il n'y a rien de crédible. Mais il y avait des scènes, notamment des flashbacks, j'ai trouvé que ça donnait un peu plus de corps et de consistance à l'histoire. Du coup, j'étais très contente de le voir. C'est vraiment pas le film de l'année. Je suis contente d'être allée le voir au cinéma. Et du coup, hier, comme je vous l'avais annoncé aussi, j'ai été faire un escape game Harry Potter Grandeur Nature. On était, mais je ne sais combien on était, mais des dizaines et des dizaines dans tout le Mans. Et nous, on avait fait partie de l'équipe des Becs d'Aigle, donc les Serres d'Aigle, puisque la team qu'on avait formée avec plusieurs amis et connaissances, on était soit Serpentard, soit Poufsouffle. Du coup, on a décidé de se mettre d'accord pour être dans la même team et on s'est dit que Serres d'Aigle, c'était un bon compromis. On a fini 2e sur 4, les Serpentards nous ont battus. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y avait un vif d'or à gagner qui rapportait 500 points à l'équipe et c'est les Gryffondors qui l'ont eu, ils ont quand même fini dernier. Du coup c'était assez drôle, mais bon, on aurait bien aimé récupérer le vif d'or parce que bah on pouvait le garder. Du coup on était quand même très fiers, il y avait plein d'indices, on s'est vachement baladé, ça a duré 3 heures, 3 heures et demie. C'était vraiment très cool et le soir on a mangé dans un resto. Si vous êtes du Mans ou si un jour vous êtes de passage sur le Mans, juste au niveau de la place de la République, il y a le resto italien corse La Liberta. C'est incroyable. Déjà le resto est somptueux et on y mange mais tellement bien. Et les cocktails, le cocktail sans alcool Arena, un pur délice. Donc voilà pour mon petit week-end. Désolée, j'ai pas de rush. Au final on n'a pas fait la nuit des chimères, on est parti plus tôt parce qu'on était très fatigués. En tout cas c'était un super bon week-end, une super bonne semaine. J'espère que ce weekly vlog vous a plu. Je pense qu'il va être long. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez fait au début de votre été là pour
la quinzaine de juillet qui vient de s'écouler. N'hésitez pas à me dire vos lectures du moment. D'ailleurs, je n'ai pas du tout avancé sur la pâtisserie Bliss, ça fait 3 jours que je n'ai absolument pas lu. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.